Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Je suis Yoav Nizar et très heureux de vous retrouver en ce vendredi 8 avril 2016. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Ensuite, on dégagera ensemble des stratégies sur matières premières et devises matières premières. Alors, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc, bonjour à tous sur le chat, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou à me faire part de vos graphiques ou me poser vos questions, tout simplement je serai heureux de vous apporter mon point de vue. Je vous rappelle car il s'agit du dernier jour pour voter, en tout cas pour compléter l'enquête Investment Trend. Dites-nous donc voilà, tout simplement ce que vous pensez de l'équipe d'EliFX, d'FXM également, de nos services, voilà, qui peut être tout simplement nous être utile. Et bien sûr, mon cher Morpho 974, je vous mets sur le chat le lien de cette enquête et une fois qu'elle est complétée, envoyez-moi un email pour me prévenir qu'elle a bien été complétée à l'adresse ynizar@fxm.fr de façon à ce que nous puissions, l'équipe FXM, puisse vous offrir un bon d'achat de 500 $ pour le site FXM Apps et vous pourrez donc bénéficier de plusieurs indicateurs payants tels que par exemple l'indicateur Strongwick. Alors je vous mets mon email sur le chat. D'ailleurs, si vous avez des questions ou des demandes à m'en faire, n'hésitez pas sur cette adresse email encore sur Twitter. Donc voilà, ynizar@fxm.fr. Je vous mets, voilà, vous avez tout le lien de l'enquête, mon email. Voilà, dépêchez-vous, ça prend une quinzaine, vingtaine de minutes et vous bénéficiez donc d'un coupon de 500 $. Et vous participerez également au tirage au sort d'Investment Trend, notamment pour gagner un écran plasma. Voilà, tout simplement. Alors, débutons ce point de marché. Débutons avec le cours de l'once d'or. L'once d'or qui se neutralise, qui se stabilise dans un range un peu à l'image du dollar américain. Voici le graphique de l'US dollar index. Alors hier, pour ceux qui me suivent sur Twitter ou également ceux qui ont suivi la closing bell, je faisais part de cette stratégie haussière à court terme sur l'US dollar index au vu justement de cette configuration technique et de ce range. En tout cas, en effet, il y a un support à 11 885. Pour optimiser son risque, je pense que le moment est opportun. Je vise donc dans un premier temps ce niveau, ce point à 11 975, puis les 12 000 points pour l'US dollar index. En gros, je joue le range de 3-4 bougies en weekly. Donc je m'attends en effet à un rebond du dollar américain. Mais en tout cas, mouvement latéral. Et l'once d'or latéralise également. Je rappelle que l'once d'or est inversement corrélé au cours du billet vert. Et donc finalement, stabilisation pour l'once d'or et pour le dollar américain. Toutefois, l'once d'or conserve seulement un potentiel de hausse. D'une part, au vu de cet indicateur de tendance, le MACD qui est passé en unité de temps 4 heures, qui est récemment passé au-dessus de la borne 0, donc ce qui confirme finalement le biais haussier, mon biais haussier, mais également d'un point de vue swing, lorsque l'on regarde le graphique en weekly, on se rend compte de ce support majeur que je vous ai présenté tout au long de cette semaine à 1217 $. Donc au-dessus de ce niveau, je vise les 1260. Et pour le moment, écoutez, ma stratégie semble prendre forme en weekly, puisque le cours poursuit son rebond. Donc je vise 1260 et 1280 $. Je rappelle juste que Janet Yellen a de nouveau communiqué hier à New York, notamment accompagnée de Ben Bernanke et d'autres anciens présidents de la Réserve fédérale des États-Unis. Elle a confirmé finalement l'idée d'un resserrement monétaire accommodant, en tout cas d'un relèvement des taux graduel, au vu notamment du risque de ralentissement mondial. De même que la Fed l'avait souligné mercredi lors de la publication de ces minutes donc, du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire. Alors le cours de l'argent qui est positivement corrélé au cours du dollar également poursuit son rebond, reste au-dessus de ce support à 14,60, donc je maintiens mon objectif swing à 15,77 $. Pas grand chose d'autre à ajouter.
pas grand chose d'autre à ajouter, si ce n'est toutefois si ce n'est que le cours finalement se stabilise également et que l'indicateur de momentum RSI est plutôt flat également. Donc en effet, haussier en swing pour le cours de l'argent. Le pétrole à présent, le pétrole en effet qui accélère et qui revient tester cette moyenne mobile 20 jours pour le cours du WTI. Le WTI donc en effet qui tente une cassure notamment de ce seuil d'inversion de polarité à 38 $. Le cours qui était baissier la semaine passée, mais qui cette semaine a en effet rebondi suite à la formation de cette ligne pénétrante en daily, qui est une figure donc de continuation, figure de retournement haussier, pardon. Le cours en rien qui accélère, qui pourrait en cas de franchissement donc de cette moyenne mobile 20 jours, qui correspondrait également à ce seuil, à cette zone d'inversion de polarité, donc entre 38 et 38,50, tout simplement déclencher un signal haussier qui permettrait de viser dans un premier temps 40, puis 41,70. Voilà. C'est tout l'enjeu finalement de la séance du jour pour le cours du pétrole. Le cours du pétrole qui en effet avait subi un léger retracement suite à une divergence baissière cachée de RSI. Mais en une étant 4 heures, voilà, ça paraît plus clair. Le cours tente de casser cette droite de tendance haussière. Donc signal d'achat qui en cas de confirmation de ce franchissement pourrait être donné pour le pétrole. Idem pour Lukoil qui sort par le haut de son biseau, en tout cas qui tente une sortie. J'emploie le mot tenter, le verbe et l'expression tenter, car comme je le disais à l'instant, la bougie n'est pas clôturée, donc pas encore confirmée. En tout cas, voilà, un potentiel de hausse pour le pétrole, pour les deux matières premières pétrolières, d'autant plus que le pétrole est en train également de franchir le seuil symbolique des 40 $. Donc techniquement, pour le Brent, on peut retrouver à court terme les 42,50 et enfin, on pourrait viser également les 42,50 d'ailleurs qui correspondraient d'une part à la partie supérieure de cette configuration, donc de ce biseau, et qui correspondrait également à un retour sur cette oblique baissière. Donc plutôt haussier pour le pétrole si ce mouvement se confirme, si les bougies se confirment. Le cours du cuivre qui a enfin atteint mon objectif théorique à 2,070, l'objectif théorique de l'analyse technique. En effet, le cours effectue un plus bas tout juste de 2,070, pardon. Donc objectif atteint pour le copper. Le copper qui est sous pression notamment avec le repli des bourses de Shanghai. Et donc le cours du cuivre qui techniquement en effet pourrait atteindre les 2 $, mais en tout cas à ce stade de l'évolution, le marché se situe en plein milieu d'un range entre les 2,14 et 2. Donc en effet pour optimiser son risque, je ne suis pas sûr qu'il s'agisse du bon moment pour entrer en position, d'autant plus que le marché se stabilise et tente un léger rebond technique, en tout cas un pullback sous 2,14 est un scénario envisageable. L'indicateur de momentum RSI rebondit également sur ce support à 30, sur les 30. Donc le signal pourrait être donné également en cas de croisement à la baisse de la borne 30 par l'indicateur RSI. Le cours du gaz naturel hier, alors je rappelle qu'il y a eu la publication des stocks de gaz naturel hebdomadaire aux États-Unis. Il y a eu un restockage et donc malgré cela, le cours qui a été finalement très brièvement sous pression, mais a ensuite rebondi sur ce support technique à 1,90 $. Support technique, donc testé le cours hier. Je vous en faisais part hier de ce support dans le Commodities Market Report. Et là, en effet, il y a un signal haussier qui est en train d'être donné sur le cours du gaz naturel, car il y a enfin ce franchissement des 2 $. Alors attendons bien évidemment à la clôture journalière ou même hebdomadaire, hein, puisque ce soir les bougies, les chandeliers hebdomadaires seront clôturés. Mais en tout cas, le marché est bien parti pour repartir à la hausse, pour accélérer. D'ailleurs, lorsque l'on regarde le RSI en 4 heures, tout simplement, cet indicateur a croisé à la hausse, a franchi cette droite de tendance baissière, ce qui confirme finalement la possibilité d'une accélération pour le cours du gaz naturel. Alors pour être complet juste sur le cours du gaz naturel, donc comme je le disais hier, il y a eu la publication selon l'agence d'information d'énergie des stocks de gaz hebdomadaires aux États-Unis. Il y a tout simplement eu un restockage
de 12 milliards de pieds cubes de gaz naturel la semaine passée. Voilà. Donc là, en effet, en cas de confirmation hebdomadaire au-dessus des 2 dollars, je viserai les 2,17 dollars. Pour le moment, en H4, le cours teste tout de même des points hauts des semaines passées. Donc pour le moment, la hausse n'est pas encore significative, mais c'est surtout le graphique daily, le graphique daily et weekly, où on voit que le marché tente finalement de sortir de ce range. Et autre configuration très intéressante sur le cours du gaz naturel, le marché est en train d'enclencher, de valider en daily, une énorme méthode ascendante. Méthode ascendante. Alors en effet, ce n'est pas trois méthodes ascendantes, car il a plus de 3 bougies. Mais dans l'esprit, en tout cas, il y a des méthodes ascendantes, des méthodes ascendantes. Donc en effet, cela confirme mon scénario haussier sur le cours du gaz naturel. J'attendrai tout de même par prudence, puisque je suis analyste plutôt averse au risque, la clôture journalière qui correspondrait également à la clôture hebdomadaire. En tout cas, rebond sur support avec validation en daily d'une grosse figure de continuation, donc méthode ascendante, plus cassure de droite de tendance baissière par le RSI. Je pense en effet que le signal haussier pourrait être rapidement donné pour le cours du gaz naturel. Je vise donc les 2,17 dollars, voire même les 2,25 dollars. Alors passons aux devises matières premières. Si vous avez des questions sur platine ou palladium, n'hésitez pas à me laisser vos messages, à m'en faire part sur le chat. D'ailleurs, vous pouvez poser toutes vos questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes. Bonjour à tous d'ailleurs. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à suivre le Commodities Market Report. Je vous en remercie, ça me fait énormément plaisir. On passe au Forex. Donc le dollar américain, j'en ai parlé. Voici donc ma stratégie donnée à titre indicatif. L'USD4 qui se stabilise dans son range, dans cette boîte. En weekly, cela paraît plus clair. Donc, je maintiens mon objectif donné tout au long de cette semaine à 1,3270. Objectif donné sur ce support à 1,30. Invalidation en cas de cassure des 1,30. Que dire de plus? Je suis aussi court moyen terme, en tout cas sur l'USD CAD. Il y aura les chiffres de l'emploi canadien qui seront donnés cet après-midi. D'ailleurs, vous les suivrez en direct avec Vincent Gann à 14h15 dans le Wall Street Insider. En daily, il y a également un autre range plus petit cette fois-ci, plus court, plus étroit, qui se forme. Donc en effet, finalement tendance latérale pour l'USD CAD. Le dollar canadien qui, je le rappelle, est positivement corrélé au cours du pétrole. Le pétrole qui est aussi pour le moment, donc le dollar canadien en profite, d'où cette bougie rouge daily, alors que le dollar se neutralise. Mais je pense en effet que l'USD CAD a le potentiel pour aller chercher les 1,3270 en swing. Le NZD USD qui reste baissier. Je maintiens, comme je l'ai énoncé tout au long de cette semaine, mon biais baissier sur ce taux de change sous les 0,69 dollars. Alors en effet, j'ai énoncé cette stratégie lundi, lorsque le marché justement se replie sous les 0,69, surtout lorsque je remarquais que le marché n'avait pas clôturé la semaine dernière au-dessus des 0,69, n'avait pas franchi ce seuil, cette résistance majeure, alors que pourtant il était bien parti pour le franchir. Il y a également ce canal ascendant, donc je maintiens mon objectif swing bien évidemment à 0,6675 au NZD USD. Voilà. Graphiquement c'est clair. En résumé, il y a une résistance majeure qui couvre les cours depuis près de 10 mois. Donc là, clairement, je joue cette résistance, je joue ce range. Donc je pense que les 0,66-75 sont envisageables. Que dire de plus? Scénario d'invalidation en cas de franchissement des 0,69. Mais auquel cas, si cette fois-ci on franchit plutôt les 0,69, là sur du long terme, en effet, je viserai potentiellement au minimum les 0,75. Simplement le range dupliqué à partir du point de cassure. Dans ce contexte, l'AUD-USD accélère à court terme en effet. En tout cas, rebondit sur le support à 0,7510. Mon premier objectif énoncé hier ou avant-hier a été atteint à 0,7510. Pas mon deuxième, puisque le cours rebondit sur le premier support. Donc c'est peut-être bon signe en effet pour l'AUD-USD. En tout cas, l'AUD-USD va vraisemblablement tester ce seuil d'inversion de polarité à 0,7585. Mais de manière générale, lorsqu'on regarde le cours
plutôt moyen terme, en tout cas dans la dernière semaine, on remarque finalement qu'il y a un mouvement latéral, mais également cette droite de tendance haussière, cette oblique haussière de court terme est à gérer. Le cours pourrait donc rapidement atteindre ce cluster entre les 0,7585 et cette oblique haussière à 0,76 $. Alors peut-être un mot sur le GBP USD car j'ai l'habitude de le couvrir. Le GBP USD en effet qui teste ce niveau de support, ce seuil à 1,40, seuil symbolique. Un signal de nouveau baissier serait donné en cas de cassure des 1,40. À ce stade de l'évolution, je ne rentrerai plus en position. Mes deux objectifs ont été atteints, puisque je disais 1,4130 et 1,40. Quoique 1,40 n'a pas été atteint puisque le cours a effectué un plus bas de 1,4005. Mais là, le cours rebondit, travaille en tout cas ce seuil. Attention au rebond sur support. En tout cas, la livre sterling, en effet, a des fondamentaux fragiles. Voilà donc pour ce tour d'horizon des matières premières et devises liées aux matières premières. Passons rapidement aux questions, car dans 10 minutes, il y aura le morning meeting de Vincent Gann. Alors Farid, justement Farid qui demande un point sur l'AUD USD et l'USD CAD, c'est fait. J'espère que ça vous a plu, mon cher Farid. Et bien en effet, Luc, sympa le Strongwick. Strongwick en effet un indicateur que vous pouvez recevoir, que vous pouvez télécharger gratuitement sur FXM Apps, à la condition, bien évidemment, que vous remplissiez le le questionnaire Investment Trend et que vous m'envoyez un email ynizar@fxm.fr et vous recevrez un coupon d'achat donc de 500 $ pour FXM Apps et potentiellement pouvoir télécharger donc le Strongwick. D'ailleurs, je vous indique que l'article hebdomadaire Strongwick que je publie chaque vendredi est en ligne sur le site dailyfx.fr. Je viens de le mettre en ligne quelques minutes avant le Commodities Market Report. Donc je vous invite à le retrouver mon analyse et j'espère que ça vous plaira, tout simplement. Alors, visiblement, visiteur qui a eu quelques problèmes de son, n'hésitez pas à actualiser votre page. N'hésitez pas également à me confirmer sur le chat que le son et l'image fonctionnent bien, s'il vous plaît. Alors, Tony qui se sent bien, qui est en forme. Tony avec 22 trades gagnants et 1 perdant, plus 24%. Je ne peux que me sentir bien. Bah écoutez, si l'équipe d'EliFX, enfin si Vincent, Sylvain et moi-même avons pu vous aider, mon cher Tony, si on a pu t'aider, bah écoute, j'en suis ravi. Ça me fait énormément plaisir. Alors, question de la part de J. Bonjour Yoav, que penses-tu du GBP Yen? GBP Yen qui rebondit. GBP Yen rebond technique mais qui reste fois baissier. Voici mon graphique GBP Yen. Voilà, le GBP Yen qui a atteint mon objectif, qui était l'objectif théorique de l'analyse technique suite à cette épaule tête épaule et à cette cassure de ligne de coup à 158,40. Donc l'objectif 158,405 même. L'objectif à 152,64 a été atteint. Le cours effectue un rebond technique. Je pense en effet qu'il faille profiter des rebonds pour pouvoir dégager des stratégies baissières. Toutefois prudence car le yen en effet, comme je l'indique sur le Strongwick, dans l'article Strongwick, subit finalement d'une part une prise de bénéfice et d'autre part l'ouverture en hausse des bourses européennes. Je rappelle que le yen est un actif à l'aspect refuge et donc profite finalement des climats d'aversion au risque. Mais en tout cas, à très court terme, en effet, il y a un rebond sur GBP Yen, mais je pense que la tendance baissière pourrait reprendre sur ce taux de change. Visiteur, divergence cachée, pouvez-vous m'expliquer? Bah écoutez, j'en avais vu une hier sur le cours du pétrole, donc je vous la montre tout de suite. En gros, l'indicateur de Momentum RSI, comme vous le voyez, donc là, nous avons deux tops, deux sommets sur le RSI, que je vais mettre en rouge. Donc deux sommets, vous voyez, ce sommet de RSI et un deuxième sommet de RSI. Donc là, le deuxième sommet est supérieur au précédent. Donc il y a eu un franchissement, entre guillemets, de résistance, en tout cas d'un niveau, d'un sommet. Que fait le cours? Le cours a également, donc nous retrouvons ces deux sommets, mais que fait le cours? Le deuxième sommet ne parvient pas à franchir le précédent. Donc cela montre que quoi? Que le RSI, en effet, le momentum est supérieur à accéléré, mais malgré cela, le marché ne suit pas.
ne suit pas, ne parvient pas à franchir, à passer au-dessus de ce premier niveau de sommet, de ce premier sommet. Donc dans ce contexte, tout simplement, c'est un signe du marché, en tout cas un signal donné par le marché comme quoi il ne veut pas progresser. D'où ce retracement. D'où ce retracement suite à cette divergence baissière cachée. Voilà mon cher visiteur. Pour plus d'explications et plus détaillées, je vous invite à revoir un webinaire éducatif effectué par Vincent Gann qui est sur notre chaîne YouTube. Alors, commentaire de la part de Jean-Yves. Bonjour Yoff, pouvez-vous m'envoyer le lien de l'enquête à son adresse, à l'adresse email donc de Jean-Yves? Bah écoutez, bien sûr, je vous l'envoie tout de suite après le Commodities Market Report. Je mets de côté votre email. Je mets de côté votre email, voilà, je la conserve, elle est enregistrée, mon cher Jean-Yves. N'hésitez pas, hein, de toute façon, au cas où, à m'envoyer un email, et je vous enverrai tous les liens. Merci Guillaume, hein, qui m'a confirmé que le son fonctionnait bien, donc c'est parfait. Et voici le graphique de Tony sur le GBP USD, sortie de config, pullback, potentiellement, se demande Tony. En effet, un pullback sur ce niveau de support à 1,4030 est envisageable. En tout cas, le risque est baissier, mais comme le disait Vincent ce matin, ce taux de change est piégeux. Il y a eu plusieurs paires et bull trap, bear et bull trap, donc c'est toujours risqué, mais en tout cas, la livre sterling a des fondamentaux fragiles. Bonjour Mesgo qui vient de nous rejoindre. Alors, Discalex qui indique pour mon deuxième objectif US Oil à 41,50, cela correspond au retour sur la MM200. Bah écoutez, c'est parfait. Si les points techniques se convergent, bah écoutez, c'est parfait. Cela intensifie la probabilité. Tony, oui, DailyFX apporte beaucoup particulièrement sur l'analyse fondamentale. Un peu plus de risque serait davantage intéressant, même si je comprends votre position. Bah écoutez, merci Tony, sache que ça nous fait énormément plaisir. Alors, visiteur, pour les retardataires, quelle est la date limite d'envoi de l'enquête? Il me semble que vous avez jusqu'à ce soir ou ce week-end, mais en tout cas, l'échéance approche. Donc n'oubliez pas de m'envoyer un imprimé écran de votre dernière page, une fois que vous avez complété cette enquête, à mon adresse email ynizar@fxm.fr et je transmettrai tout ceci à Tatiana qui vous créditera de 500$ votre compte sur FXCM Apps. Et vous participerez également au tirage au sort d'Investment Trend pour gagner un écran plat. Donc ça prend le coup, consacrer une quinzaine de minutes, 15-20 de minutes, et ça pourrait également à nous aider à savoir notamment ce que l'on doit améliorer dans les services DailyFX et FXCM. Ah bah voilà, Fifi justement, qui est ravi, car Fifi a acheté l'indicateur Strongwick pour 0€ gratuitement. Bah voilà, faites comme Fifi, complétez cette enquête, envoyez-moi un email, et donc vous voyez, hein, cela fonctionne bien, vous recevrez les indicateurs de votre choix, en tout cas un coupon de 500$, ça vaut le coup, ça prend une vingtaine de minutes, et donc c'est parfait. Alors Farid, hein, qui a eu une petite coupure de connexion et qui demande une petite session de rattrapage sur l'AUD USD. Bah écoutez, vu qu'il me reste quelques minutes, on va le faire ensemble, mon cher Farid. Alors, l'AUD USD qui, comme je le disais, accélère, en effet, rebondit en tout cas sur ce support à 0,7510. Donc là, à court terme, on peut s'attendre à un retour sur ce cluster, donc double niveau de résistance à 0,7585 et également oblique haussière à court terme. Mais la tendance de fond reste tout de même latérale, et vu que je suis baissier sur le NZD USD, et qu'il y a une corrélation positive entre le dollar australien et le dollar néo-zélandais, on peut s'attendre à un pullback sur les 0,7585 pour viser un retour sur les 0,7510 ou 0,7450. En tout cas, c'est une possibilité, d'autant plus que l'indicateur de momentum RSI se maintient sous la borne 50. Joël, pour le CAD Yen, en effet, le CAD Yen qui s'est replié tout au long de cette semaine sous cette résistance.
cette résistance à 86,97. Donc le scénario de repli a fonctionné. Mais ce qui est intéressant sur le CAD Yen, c'est également donc ce repli, d'une part, hein, comme j'en parlais la semaine passée, sous cette zone 86, 97, 87, en tout cas sous ce niveau de résistance, cette zone de résistance, qui correspond également à, à la Kijun Weekly. Kijun Weekly qui est un niveau important. Et donc le cours n'est pas parvenu à franchir en données hebdomadaires la semaine passée cette Kijun, alors que pourtant tout au long de la semaine il était au-dessus de ce niveau, mais finalement il y a un retracement et le cours a clôturé sous cette Kijun et sous cette résistance à 86-97. C'est la raison pour laquelle j'étais baissier sur le CAD Yen et donc l'objectif d'un retour sur la Tenkan Weekly a été atteinte et le cours qui travaille maintenant, qui commence également à retracer et à effectuer des rebonds techniques sur fond bien évidemment de reprise haussière des cours du pétrole et d'un yen qui est un peu sous pression à court terme avec notamment le rebond des indices européens. Voilà mon cher Joël. Plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Commodities Market Report. On se retrouve ce soir à 17h30 pour la closing bell, le dernier point de marché de la semaine. D'ici là, je reste à votre disposition sur Twitter @YohavNizar. Je vous rappelle donc encore une fois, puisqu'il s'agit des derniers jours et la dernière piqûre de rappel, que vous pouvez donc compléter le commentaire, le questionnaire plutôt, le questionnaire Investment Trend. Vous nous dites ce que vous pensez des FXM et des LFX et vous recevrez tout simplement un bon d'achat de 500$ pour le site d'indicateur FXM Apps. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav pour le Commodities Market Report de DailyFX. Très bonne journée et à tout à l'heure. Salut!